Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on regarde comment créer une fin à n'importe quelle musique en utilisant DaVinci Resolve. C'est parti! Voilà, on se retrouve sur DaVinci Resolve 16 et comme vous pouvez le voir, j'ai directement mis une musique ici dans ma timeline. Alors vous allez voir, moi le but c'est de la faire arrêter juste ici à cet endroit, mais la musique n'est pas faite pour ça à la base. On va écouter le morceau. Vous voyez, la musique continue, elle s'adoucit, mais elle continue. Alors évidemment, si je l'arrête brièvement, juste à cet endroit-ci, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est vraiment pas intéressant. Nous on recherche d'avoir une fin naturelle, plutôt comme celle-ci ici que je viens de faire à l'instant. Je vous rejoue le morceau. Voilà, donc en fait j'ai fait une réverbération sur la dernière seconde de la musique qui m'intéressait donc de couper et j'ai ajouté un petit hit supplémentaire, donc c'est un coup de basse. Donc on va le jouer comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment un coup de basse. Donc pour effectuer ça, en fait on va directement faire plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais dézoomer pour revenir sur le morceau original. Ça, c'est le morceau original. Voilà, je le remets en entier et je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse. Voilà, donc moi, le morceau s'arrête juste ici. En tout cas, c'est l'endroit où je veux que le morceau s'arrête. Je coupe la fin de la musique parce qu'elle ne m'intéresse plus. Et ce que je fais, je reviens une seconde en arrière, simplement une seconde. Des fois, ça peut être un peu moins ou un peu plus, mais généralement, c'est une seconde. Voilà, je reviens une seconde en arrière, je coupe le plan en question et alors je vais le dupliquer juste en dessous. Voilà, ici donc sur une nouvelle ligne audio, donc en audio 2. Une fois l'opération effectuée, vous allez aller dans Fairlight et justement l'interface qui vous sert à gérer tout l'audio de DaVinci Resolve. Ici, dans l'interface de Fairlight, vous avez directement toutes les chaînes audio qui sont présentes, donc toutes les lignes audio, A1, A2, A3, etc. On va appliquer l'effet directement sur l'entièreté de l'audio 2. Moi, je fonctionne de cette façon. Au moins, ça me permet à chaque fois que j'utilise justement une fin de musique en particulier, voilà, je sais que je dois mettre mon effet en audio 2, vu que celui-ci va s'appliquer directement sur la dernière seconde qui est ici en doublon. Donc audio 2, effet, je sélectionne plus, Fairlight FX et je vais sélectionner Reverb. J'ai Reverb qui est présent. Alors les informations que je vais vous donner ici, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à peaufiner. Vous pouvez bien entendu refaire des retouches dessus si vous désirez, mais moi voilà, il m'a fallu un petit temps et je suis arrivé au résultat qui me convenait. Maintenant peut-être qu'il y aurait une version 2.0 dans le futur, mais voilà, j'ai mis un petit temps à arriver à ces données-là et c'est intéressant en tout cas donc de garder celle-ci et de tester aussi les vôtres si vous désirez faire vos propres essais, si vous trouvez que ce n'est pas assez accentué sur la réverbération. Alors en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est dans un premier temps, par défaut, vous allez sélectionner VocalWiz. Et VocalWiz, ça va être la base pour effectuer vos réglages. Alors comme vous pouvez le voir, moi juste en dessous, j'ai Reverb Monsieur Caméra, tout simplement parce que j'ai enregistré le preset. Donc on va aller dans Reverb Monsieur Caméra, comme ça tous les paramètres vont directement s'afficher, c'est bien plus simple. Donc ici au niveau de la hauteur 5,78, longueur 30, largeur 30,55 pour une taille de la pièce de 1126 m². Alors Reverb 56 au niveau du pré-délai, Reverb Time 4000, distance, luminosité, modulation, donc 9.21 sur la distance, 24.53 sur la luminosité, modulation 0. Sur les hautes et basses fréquences, donc basse fréquence 222, haute fréquence 4.29, pardon. Sur le gain en low et en high, 0 sur le gain low et alors moins de 8 sur le high. Sur les tonalités, les fréquences basses 300 et alors 5.92 sur les hautes.
Low gain juste ici, moins 5.5 et high gain 1.9. La sortie au niveau du dry, ben, moi j'ai appliqué 59.67. Son direct 0, ER moins 1.4 et reverb ici moins 6.9. Voilà, ça c'est vraiment les paramètres que je conseille. N'oubliez pas que ça s'applique dans VocalWiz. Et alors, quand vous avez le paramètre qui vous intéresse, vous cliquez sur le petit bouton plus et vous l'enregistrez en fait. Donc comme vous voyez, moi je l'ai fait ici. Reverb Monsieur Caméra. Voilà, tac, c'est appliqué. Donc maintenant, si je rejoue le plan, ça nous donne quoi? C'est déjà pas mal. Maintenant, on va peaufiner. J'ai pas envie ici que la réverbération arrive trop vite. Donc, je vais la faire entrer en douceur. Vous voyez, je mets une petite courbe de son qui rentre. On rejoue. Parfait, très bien. Je reviens ici dans ma page de montage. Je dézoome. Et alors, je sélectionne ici, vous voyez, mon petit hit. Donc, j'ai exactement le même résultat. Donc, on va revenir sur le plan juste ici. Voilà, tac. Et on rejoue le résultat donc avec le hit. Donc, je vais le désactiver dans un premier temps. Comme ça, vous réécoutez. Voilà, c'est bien, mais comme je dis, on peut améliorer. Moi, j'ai mis mon impact. Et voilà, et là j'ai le résultat vraiment qui me convient le mieux. Je vous évite directement des commentaires en description. Le hit qui est ici, c'est un hit payant. Ça provient d'un kit audio que j'ai acheté sur Lens Distortion. C'est le kit Archetype. Donc voilà, comme ça au moins vous savez que c'est un hit qui est payant. Il y en a certainement des gratuits que vous pouvez trouver. Mais moi je voulais absolument des effets sonores de qualité. Donc j'ai acheté le kit Archetype de chez Lens Distortion. Alors j'espère que ce tutoriel vous aidera pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, ça en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!